Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Bonjour. On aborde aujourd'hui un sujet qui est important et qui a l'air festif et de premier coup d'œil, qui s'appelle la Pâques, la résurrection de Jésus, qui commémore une fête donc chrétienne annuelle qui commémore la résurrection du Christ. Et c'est, au premier abord, comme je disais, c'est sympathique, c'est joyeux, c'est festif, mais il ne faut pas oublier que la résurrection de Jésus est intimement liée à la passion. La passion qui évoque tout ce qui est venu avant, c'est-à-dire la souffrance et les supplices que Jésus a vécu pendant toute la période qui précède sa résurrection. Et cette période-là va depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus est venu effacer les péchés du monde par, d'une part, sa mort et d'autre part, sa résurrection. Il y a deux volets dans cette résurrection. Il y a le volet de rédemption qui est d'effacer les péchés. Et rédemption veut dire rachat. On est venu racheter l'humanité, la délivrer. Il y a un côté de délivrance aussi. Délivrance, délivrez-nous du mal. N'oublions pas toutes ces formules qu'on a répétées. Délivrez-nous du mal, priez pour nous, pauvres pécheurs, pardonnez-nous, pardonnez nos offenses, etc. Donc, ça s'adresse à un peuple de pécheurs qui sont dans le mal, la tentation et la mort. Et Jésus, donc, est venu nous délivrer de cela. Et ça, c'est donc la partie de la rédemption. Et l'autre partie, c'est la partie de la résurrection. La résurrection qui, elle, a deux volets. Le premier volet de la résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et le deuxième volet, c'était de prouver, ça confirmait la divinité de Jésus. Il y a donc deux choses qui sortent de cela. Pour ressusciter, il faut mourir et il faut être divin. Voilà de quoi il s'agit. Où cela se trouve-t-il, cette résurrection? Et donc les deux volets de la résurrection, où cela se trouve-t-il dans le grand portrait? Eh bien, ça se trouve dans ce monde-là où on est dans la peur, évidemment, la peur d'aller en enfer, tout ce qui va avec nos péchés, à cause de nos péchés, on n'aura pas accès au paradis. Il faut donc que quelqu'un paie. La rédemption, ça veut dire racheter quelqu'un qui a mal fait et qui va faire pénitence, qui va payer pour nous. Donc Jésus a décidé de payer pour nous et on se trouve dans ce triangle, ici, dans ce triangle de l'enfer, avec les victimes, c'est-à-dire les pauvres pécheurs que nous sommes, inconscients et qui sont toujours tentés par le mal, le loup, le méchant loup, le pauvre mouton pécheur, le méchant loup et le bon sauveur qui est le Christ qui vient faire la rédemption de tout cela et nous permettre d'avoir accès au ciel, à Dieu et au ciel. Mais il faut mourir pour ça.
Alors c'est en mourant qu'il a fait ça, en acceptant de mourir pour effacer nos péchés, que ceci va nous permettre d'y arriver. Voilà la situation. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut connaître la résurrection sans mourir? On va voir qu'est-ce qui nous fait mourir. On meurt de quoi? On meurt de peur et d'épuisement. Il n'y a que la peur qui nous fait mourir. Si on n'a plus peur, le corollaire est évident, si on n'a plus peur, on ne meurt pas. Ah, et la deuxième condition, c'est si on est Dieu, on peut connaître la résurrection. Bon, alors on va regarder, est-ce que nous pouvons rencontrer ces deux conditions? Parce que si on fait le bilan, ça fait quand même 2000 ans que Jésus a ressuscité, qu'il a vécu donc son expérience de rédemption et de résurrection. Ça fait 2000 ans, ça n'a pas l'air d'avoir été très bénéfique. Et la plupart des religions attendent encore le Sauveur. On attend le Sauveur qui va nous sauver parce que ça ne se fait pas. On était supposé avec cela, la résurrection, connaître le paradis, avoir accès à Dieu, connaître le paradis. C'est pas un succès total. Alors, il y a lieu, donc il y aura peut-être lieu de réviser notre conception et de voir la résurrection autrement, ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, on va aller voir la peur de plus près, parce qu'on meurt de peur. Alors, on va commencer par voir le côté mort qu'il faut pour ressusciter. Est-ce qu'on a besoin de mourir? On meurt de peur. Alors, allons voir la peur. La peur, qui est ici, je vais poser ma palette. La peur, c'est elle qui génère. Et la peur, je vais répéter, puis revenir dans le grand portrait, on baigne dedans. Hein? On est dans ce monde d'illusion, monde d'illusion qui baigne dans la peur, et c'est l'enfer sur terre. N'oublions pas, c'est une pièce de théâtre, je reviens, c'est une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes, que nous prenons au sérieux, dans laquelle nous sommes des personnages qui jouent leur rôle. Alors, encore là, je répète, c'est un monde d'illusion. Et voilà donc l'enfer sur terre. Puis on est encore dedans plus que jamais. On est dans l'enfer sur terre et on est donc dans la peur. On meurt de peur. Est-ce que c'est bien clair? Tant qu'on va être dans la peur, on va rester dans ce monde-là et on va continuer à mourir. On n'aura jamais accès à la résurrection. Alors, je viens donc ici, on va voir la peur plus en détail. La peur, c'est elle qui est au centre donc de la mort, c'est de ce monde de mort dans lequel nous sommes. Elle génère quoi? La guerre, évidemment. J'ai peur. Alors, si j'ai peur, je suis toujours en guerre, d'abord en guerre avec moi, et ensuite en guerre avec les autres, les guerres que nous vivons depuis des siècles, et on finit par mourir. Tout le monde finit par mourir. Tout le monde, que ce soit les 1% ou les 99%, tout le monde finit par mourir. Ça finit toujours mal. Parfait. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui cause la peur. Elle vient d'où la peur? Elle vient de la séparation. Elle vient de la séparation de l'autorité et de l'obéissance. Il y a quelqu'un qui est plus grand et plus puissant que moi et auquel je dois obéir. Alors, autorité et obéissance sont séparées. Quand autorité et obéissance sont séparées, les deux ont peur. Autorité a peur de perdre son autorité sur obéissance et obéissance a peur de perdre sa liberté. Tout le monde a peur. Nous voilà donc
dans cette division qui crée la peur. Bien. Où est la racine? Qu'est-ce qui fait cette séparation? Cette séparation vient du fait que nous nous prenons pour des moutons. Nous avons un mental de mouton. C'est quoi un mental de mouton? De mouton peureux. De moutons peureux et pécheurs qui ont besoin de quelqu'un pour les sauver, qui ont besoin, on a vu tout à l'heure, qui ont besoin d'un sauveur pour les sauver. Parce que le mouton, il a peur, il ne sait pas quoi faire et il y a un danger qui s'appelle le loup. Alors, voici notre mental de mouton qui génère notre comportement de mouton qui nous garde dans la séparation d'obéissance à une autorité extérieure. Tant qu'il y a la séparation, il y a peur et cette séparation-là vient du fait qu'on a oublié qui on était. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va découvrir qui on est. Alors, on va faire un stop. On va faire stop, 180 degrés. On va aller voir qui on est. Voilà. Alors, on recommence la séquence. Je me souviens de qui je suis. Qui suis-je? Je suis Dies, créatrice de l'univers. Oh oui. Ça vient d'où? Ben, où l'autorité suprême est en dehors, ou elle est à l'intérieur. Où il y a une autorité plus grande que moi, et donc j'ai peur. Quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême, mais j'arrête d'avoir peur. C'est moi qui crée, c'est moi qui crée, et j'obéis à mon autorité suprême. Il n'y a plus de séparation. Je fais l'union de l'âme et du corps. Je fais l'union de moi avec moi-même. Quand je fais l'union de moi avec moi-même, il n'y a plus de séparation, c'est l'union, mais je ne peux plus avoir peur. Qu'est-ce qui se manifeste, qui peut sortir? C'est l'amour. L'amour infini qui je suis. Je suis amour infini. Et ceci ne peut se manifester tant que je ne prends pas, que je ne me souvienne pas de qui je suis et que je ne fais pas l'union autorité-obéissance en moi, autorité suprême en moi et j'obéis à mon autorité suprême. Donc, l'amour automatiquement peut jaillir. La paix s'ensuit. On n'a pas besoin de l'ONU pour faire la paix mondiale. Encore moins, surtout pas. Et la vie sans mort. Ah, l'immortalité que nous sommes, voilà qui nous sommes. Nous sommes des êtres immortels, créateurs de l'univers à chaque instant. C'est ce que nous sommes, c'est voilà qui nous sommes. Eh bien, c'est quoi? C'est l'immortalité, c'est la vie sans mort. Ah! Eh bien, on peut l'éliminer la mort. Premier item, on avait dit, il faut mourir. Non, on n'a pas besoin de mourir pour vivre la résurrection. Deuxième item, que ça prenait, deuxième condition, ça prenait la condition d'être un Dieu. Hein? C'était un chemin, les dieux peuvent ressusciter. Eh bien oui, quand je me souviens de qui je suis Dies. Et Dies, c'est fini la séparation du ciel et de l'enfer. Dieu, déesse, ça ne fait que Dies. Je suis Dies, l'autorité suprême, qu'on appelle Dieu, qu'on nous a appris d'appeler Dieu. Voilà qui nous sommes. Eh bien oui, nous pouvons ressusciter. Cela est possible. Comment allons-nous faire cela?
On a encore, donc le gros morceau, je reviens, le gros morceau, c'est la peur. Hein? Et donc on sait que quand on règle, on se souvient de qui on est, on découvre l'amour. Parfait. Comment on va donc faire pour se débarrasser de cet élément peur? Qu'est-ce que c'est que la peur? Parce que c'est elle qui nous fait mourir. La peur constitue le mur. Ça, c'est le mur de mort. Le mur de mort que l'on retrouve ici dans le grand portrait, qui nous sépare de qui on est réellement. Ce mur de mort est constitué de toutes nos peurs. Et comment ils font pour tenir ensemble les peurs? Ce sont des briques, des peurs. Comment tiennent-elles ensemble? Qu'est-ce qui est le scellant? Le scellant, c'est le doute. Le doute qui tient ça ensemble, qui nous empêche d'avoir la foi en qui on est. On aime mieux avoir foi en quelqu'un d'autre qu'avoir foi en nous. Et c'est le plus gros ennemi, le plus grand scellant de ce mur de mort, c'est le doute. Et qu'est-ce qu'il dit le doute? Es-tu bien sûr? Tu te prends pour qui? Et quand je doute, je reste dans quoi? Ben dans le connu. Le connu, ça marche pas. Les religions, ça fait des siècles, 2000 ans quand même qu'on a vécu la résurrection de Jésus. Ça fait 2000 ans en plus. Hein? Il va revenir en l'an 2000, il n'est toujours pas là, il n'est pas au rendez-vous. On fait quoi? Est-ce qu'on continue de croire en quelque chose qui ne marche pas ou on est prête à passer à autre chose? Eh bien, la résistance vient essentiellement du doute. Et le numéro un qui est nécessaire pour notre transformation, pour notre résurrection donc, c'est la foi en qui on est. On le voit, je me souviens de qui je suis. C'est l'essence même de notre résurrection. Alors voilà ici le mur de mort. Ce mur de mort-là, vous voyez, on a commencé à enlever des briques. On a commencé à enlever des pierres. Ce sont des peurs. Chaque pierre, c'est des peurs. C'est un mur de peur. Il y a un dicton chaldéen, je crois que c'est chaldéen, c'est pas grave, chaldéen, qui dit « N'enlevez pas les taches de la robe une à une, enlevez la robe tout entière. » Ça, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a fait « hein? N'enlevons pas les pierres une à une, enlevons le mur tout entier. Traversons le mur. » Et dès qu'on commence à enlever, on sait que c'est progressif, mais carrément enlever le mur de peur. Et quand on commence à enlever le mur de peur, qu'est-ce qu'on voit? On découvre qui on est. On découvre qui on est, la jument souveraine, l'être suprême créateur de l'univers que nous sommes. Et quand le mur saute complètement, il n'y a plus de mur. Quand il n'y a plus de mur, on est la jument souveraine. Donc la première étape de faire sauter les pierres, hein, de faire sauter, traverser le mur de mort, la première étape de traverser le mur de mort, c'est l'étape de la jument souveraine. Et la jument souveraine commence. Là, plus on avance, plus les peurs s'en vont, plus on voit, on commence à voir la lumière commence à rentrer. La lumière de la jument, elle commence à rentrer et on voit de plus en plus qui on est et où on s'en va, jusqu'à ce que quand il n'y a plus de mur, on devient la lumière. On devient la jument ailée. On n'est plus à l'extérieur du mur, parce qu'il n'y a plus de mur, on est la jument ailée, ce qui correspond donc à notre renaissance. La renaissance dont il est question, avec la résurrection, hein, la résurrection, c'est donc d'abord de décider, une décision à prendre,
et de passer, prendre la décision de devenir qui on est. Et la première étape, c'est donc celle de la jument souveraine, et les pierres s'en vont les unes après les autres, et qui va nous amener à l'étape de la résurrection finale qui est qui nous sommes. Ben voilà, ça se fait, ça peut se faire. Ça prend une décision. C'est à nous. Nous avons le choix de rester dans ce vieux monde de mort, ou bien carrément de ressusciter à la vie sans mort, de ressusciter sans mourir.